Jean-Frédéric Poisson, vous proposez notamment de rétablir le service militaire obligatoire avec parfois des versions plus sociales. Mais l'armée, c'est devenu surtout une armée de métier. Le service militaire, il aurait donc surtout vocation à apprendre aussi aux jeunes la discipline, l'autorité. Vous dites d'ailleurs que vous voulez, je vous cite, libérer la France de mai 68. Est-ce que c'est le rôle de l'armée de remplacer les parents, les nounous, l'école? Je ne parle pas d'un service militaire, je parle d'un service national qui sera militaire pour partie, car un certain nombre de besoins actuels de l'armée peuvent parfaitement être remplis par des appelés. Ça a été le cas pendant des années. Et en perdant le service national, le bénéfice de la conscription... Mais il a aussi un rôle social pour vous, oui, le service militaire. Bien sûr, c'est ce que j'ai vécu, moi aussi. J'ai fait mon service militaire, donc j'ai quelques souvenirs sur ce sujet. Si j'en juge à la couleur... on a été quelques-uns. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si j'en juge à la couleur d'un certain nombre de crânes ici, je ne suis pas le seul non plus, pour le coup. Donc, il y a mais vous l'avez vu tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet a dit qu'elle avait fait son service militaire, justement. Oui, mais c'est aussi pour publier mon livret militaire. C'est ça. Je crois qu'il y a cette vertu sociale, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Je me souviens que un certain nombre de des conscrits qui l'étaient en même temps que moi ont appris à lire, à écrire au service militaire. Ils ont appris un métier, où ils ont découvert le métier qu'ils pouvaient exercer plus tard. Et donc je crois qu'il y a une vertu à rétablir la conscription universelle, donc garçons et filles, suffisamment longtemps pour que chaque personne, chaque jeune qui participe au bien commun de la société puisse l'exercer en quelque sorte dans sa pratique quotidienne pendant cette période et qu'il soit indemnisé pour quelque chose, parce que je trouve que ce RSA jeune décidé par le gouvernement a quelque chose de méprisant en réalité pour la jeunesse. Deux dernières remarques. Premièrement, on parle beaucoup de sécurité dans les villes, n'oublions pas les zones rurales. Et je veux parler ici des zones rurales car Nicolas en réalité on commence à découvrir dans la ruralité des phénomènes de délinquance moins concentrés mais tout aussi vifs et qui déstabilisent tout autant nos campagnes. Et deuxièmement, les associations dans les quartiers difficiles tiennent beaucoup et participent énormément à tenir les quartiers comme on le peut, souvent d'ailleurs avec le soutien des élus locaux. Mais il y a aussi beaucoup d'associations fictives, il y a du clientélisme politique, il y a des subventions qui partent on ne sait pas où. Et je crois qu'il faut effectivement faire le tri dans ces associations et faire en sorte que l'argent qui est décidé sous forme de subventions atterrisse au bon endroit.